Hey! Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter quelques indispensables de voyage, en tout cas qui moi me paraissent indispensables, et des éléments que je voulais vous partager, des objets qui peut-être vous donneront des idées pour faire une balade, une randonnée ou des voyages, des choses à emporter auxquelles vous n'aurez pas pensé. Je vais vous parler de 5 objets. Ces objets ne sont pas très coûteux, c'est quelque chose qui va être accessible à tous. Donc allons-y. Le premier, le camelback, donc la poche à eau. C'est quelque chose, bien sûr vous allez me dire mais c'est évident, voilà, la poche à eau tout le monde connaît, que ce soit pour le sport, pour la randonnée. Alors oui, mais c'est un peu un double usage, en tout cas il peut avoir un double usage ce camelback. Je l'ai remarqué quand j'ai fait mon bivouac en Croatie, et j'avais pas forcément de douche et de point d'eau à proximité. C'est quelque chose qui peut être très pratique et qui peut dépanner en tant que douche d'appoint. En tout cas, alors on va pas se laver les cheveux ni faire vraiment une lessive, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à emporter. C'est vrai qu'il existe des douches portables. Étant donné que je voyage pour l'instant toute seule, je n'ai pas la possibilité donc de répartir certains des éléments de mon pactage. On ne voit pas vraiment l'utilité pour l'instant en tout cas d'emporter une douche portable. Ensuite, deuxième élément qui peut vous servir en faisant du sport, en faisant de la randonnée, un peu tout quand on voyage. Je vais vous parler de deux fringues. Ce sont les t-shirts de chez Quechua à Decathlon et ils sont très légers. Ils ont la propriété de sécher très vite. Donc quand on les lave et si on veut les remettre un peu plus tard dans la journée, ça peut sécher vraiment très vite. Et aussi, deuxième aspect très important, quand on fait de la randonnée avec le sac sur le dos ou même simplement en faisant du sport un petit peu ou de la marche, on a vite tendance à transpirer, notamment l'été. Et vite, faut être honnête, ça sent pas super bon. Du coup, ces t-shirts, on a beau transpirer, ça ne sent absolument pas mauvais. Alors ça veut pas dire qu'on peut remettre le t-shirt 3 fois, mais ça peut dépanner. On a fait une randonnée l'après-midi et qu'on va voyager dans un transport en commun, ça évite déjà de sentir mauvais pour soi, mais aussi pour les autres. Ensuite, troisième indispensable, et là vraiment c'est un indispensable pour moi, et c'est d'ailleurs un élément qu'on devrait tous avoir quand on voyage, mais aussi dans sa voiture. C'est une couverture de survie pour votre sécurité ou celle des autres. Quelqu'un qui fait une hypothermie ou au contraire quelqu'un qui a besoin de rester au frais. Si on a ça sur soi, on peut directement la mettre sur la personne en attendant les secours. Si je peux vous conseiller d'avoir cette petite couverture de survie, c'est quand même super bien, je pense. Donc, quatrième élément, c'est dans la lignée de la couverture de survie, c'est une petite trousse de premier secours. J'ai mis plusieurs choses dedans, bon, un paquet de mouchoirs. J'ai des compresses stériles. J'ai également deux bandages, un petit et un moyen, du sparadrap, un ciseau, une pince à épiler, du paracétamol, des pansements, du Vogalib pour les nausées, de l'Imodium. J'ai aussi dans mon sac à main une solution hydroalcoolique. Alors elle n'est pas complète, c'est ma première trousse premier secours, mais ça peut au moins dépanner. Cinquième élément que j'ai pensé utile de vous partager sont ces deux petites choses que j'ai trouvées chez Cultura. Une petite pochette où je mets ma monnaie, ma carte bleue, j'accroche avec le petit anneau dans un des passants de mon pantalon et je le cache à l'intérieur entre la peau et le pantalon, donc c'est très discret. Ensuite le deuxième élément, c'est tout simplement une enveloppe plastifiée. J'ai la hantise de mouiller mes papiers et ce genre de choses, du coup je mets à l'intérieur mes photocopies de cartes d'identité, de ce genre de papier, au cas où, toujours dans mon sac à dos. Voilà, j'en ai terminé avec les indispensables de voyage. J'ai partagé avec vous les objets qui me paraissaient indispensables ou en tout cas utiles, que ce soit en voyage ou dans d'autres circonstances. N'hésitez pas à commenter, à critiquer cette vidéo, que ce soit de manière positive ou négative, comme ça me permettra de savoir si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre ou au contraire pas du tout. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!